Bonjour Tatiana, pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez, votre âge et où vous vivez? Je m'appelle Tatiana, j'ai 38 ans, je vis au Kazakhstan, dans la ville d'Almaty. Quelle est votre profession? Je travaille dans une compagnie médecine. On fait les tenders, les appels d'offres pour tous les hôpitaux du Kazakhstan. Et on leur présente des produits médicaux. On s'occupe à la fois des produits médicaux et des instruments. Vous avez toute votre vie vécu au Kazakhstan? Oui, je suis né à Almaty. Mon père est militaire, ils ont déménagé en 86 et ils sont restés depuis le 86. Super. Comment vous avez trouvé notre agence? Parce qu'on ne fait pas de réclame au Kazakhstan. Ma copine qui m'a conseillé de s'inscrire chez vous. Ah, d'accord. Oui, ça fonctionne comme ça au Kazakhstan, beaucoup de bouche à oreille. Quels sont les critères importants pour vous concernant un homme? Comment il doit être? Avez-vous des critères précis? Par exemple, non-fumeur, fumeur, sportsman, comment il a l'air, les valeurs, tout ça. C'est quoi vos critères importants? Bien sûr. Oui, je sais que c'est difficile parce que moi-même, je suis sportive. Je fais du sport tout le temps, avec un bon sens de l'humour. L'homme, qu'il gagne bien sa vie, parce que moi, je travaille, je gagne ma vie, qu'on soit des partenaires, qu'on ait les mêmes buts dans la vie. Ça, c'est important. Vous faites du sport. Quel genre de sport vous faites? On a un groupe à Almaty. On est quelques personnes. Et on fait différentes sortes de sports. Et c'est un complexe. Il y en a pour se tenir en santé, pour la forme, et bien sûr l'alimentation. On a un groupe et on se soutient mutuellement. On fait du cardio, yoga, des danses. C'est tout un groupe d'activités qu'on fait ensemble. Ah, donc vous êtes dans un groupe, comme ça vous vous soutenez les uns les autres pour faire le sport? Oui, on se soutient. Mais il y a seulement des filles dans le groupe. On est 8 filles. Et on s'entraîne tout le temps. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Vous vous préparez à fêter la nouvelle année? Oui, on se prépare. On fait déjà les repas, les plats pour du soir. Oui, il est déjà tard pour vous. 6 heures déjà. Non, chez nous, il est 9 heures du soir. En fait, il est 8h30 du soir. Ah oui, d'accord. J'ai oublié. Il y a encore une différence de temps avec Kiev. Vous allez fêter dans votre famille? Oui, c'est une fête de famille. C'est une tradition pour nous. C'est une fête qu'on passe en famille. Quel genre de plat au Kazakhstan il se trouve toujours pour la nouvelle année? Beaucoup de viande, des salades, des fruits. C'est tout en principe. En ce moment, on prépare plein de plats, donc beaucoup de salades et de la viande. Donc là, vous allez avoir de la nourriture pour toute une semaine, si je comprends bien. On s'arrange pour que tout soit fini rapidement. Ouais. On ne veut pas trop que la nourriture vieillisse. Pour qu'on en sache plus sur vous, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Vous savez, comme on vit dans un lieu de montagne, nous vivons dans les montagnes, on vit au fond, dans la vallée. Quand on a du temps libre,
on va s'entraîner dans une salle, mais s'il y a du beau temps, on va surtout dans les montagnes, on monte dans les montagnes. Ça prend 2 ou 3 heures. Là où on est, c'est très très beau. J'aime beaucoup voyager aussi dans mes hobbies. Si on parle de hobby, j'adore le voyage. Mon hobby principal, c'est d'avoir un mode de vie actif. Et moi aussi, ma fille, elle fait la même chose. Elle fait partie d'une équipe de tennis, ma fille, et d'une école musicale. Ah oui, j'ai oublié que vous avez une fille de 11 ans. Oui, elle a 11 ans. À Almaty, j'ai déjà été. C'était il y a 10 ans exactement. Ah, c'est bien. Il y a 10 ans, c'était seulement le début des constructions. Maintenant, il y a des constructions. Il y a 10 ans, tout ce qui a changé, c'est qu'il y a eu beaucoup de constructions. La bibliothèque, les musées, des ensembles culturels, des parcs culturels aussi, qui ont été construits dans les 10 dernières années. Moi, j'ai beaucoup aimé, et on peut aller en autobus du centre-ville de Almaty vers les pistes de ski de descente pour faire du ski. Oui, c'est Chibulak, ça s'appelle. En bas, il y a une piste de patin à glace, et si vous montez plus haut, vous pouvez faire du ski de descente. Moi aussi, je fais du ski de descente. Et une des activités en hiver, on va dans les montagnes faire du ski de descente. C'est très dangereux parce que les pentes sont très raides. Hein. Oui, bien sûr, il faut que quelqu'un t'accompagne dans ces montagnes. Parce que le Chibulak, c'est vraiment des grosses descentes, pire que les Alpes. Vous avez dit que vous aimez beaucoup voyager. C'est quoi votre meilleur souvenir de voyage avec des bonnes émotions positives? C'était où? Dans quel pays? J'aime l'Italie. L'année dernière, c'était la première fois que j'allais en Italie, en Sicile. Avec ma copine, on a voyagé. J'ai une copine qui est en Amérique et on voyage souvent ensemble. C'était l'Italie. Un des souvenirs les inoubliables, je peux dire sans aucun doute l'Italie. Mais surtout la Sicile. Vraiment la Sicile. La Sicile, c'est le top. Oui, c'est mon rêve d'aller habiter là-bas. En plus, là-bas, la cuisine est... Oui, il y a des différences entre l'Italie et la Sicile au niveau de la cuisine. Parce qu'en Sicile, je ne sais pas, mais la cuisine m'a beaucoup plus plu en Sicile que dans le reste de l'Italie. Oui, ça, je vous crois sans problème. Quelle différence d'âge vous acceptez avec un homme? Jusqu'à quel âge vous regardez des hommes potentiels? Vous savez, à peu près 55 ans. Jusqu'à 55 ans, j'accepte. D'accord, très bien. 15 ou 20 ans de différence d'âge, je pense que c'est normal. Elle dit en anglais. Et votre niveau d'anglais, vous parlez parfaitement en anglais, je comprends. Oui, je parle anglais. J'ai aucun problème de parler. Même si je travaillais dans la médecine il y a plus de 10 ans, parfois il faut parler avec les médecins en anglais, un anglais technique de médecine. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté. Mais j'ai quand même un niveau de discussion sans problème. Donc pour moi, c'est assez. Je n'ai rien oublié. Je vous félicite pour la qualité de vos photos sur le site. Merci beaucoup. C'est des photos très récentes. J'étais en Amérique il y a un mois. Et j'ai fait des photos là-bas en Amérique. Ah, en Amérique? Ah, vous avez une copine qui vit en Amérique alors? Oui. Je suis allé chez elle pour la visiter. J'ai un visa. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas découvrir son pays?
C'est vraiment bien l'Amérique. C'est votre copine qui a rencontré un homme dans l'agence matrimoniale? Non, ma copine, elle vit à Almaty. C'est une copine très proche de moi. Et il y avait la quarantaine à cause du Covid. Et elle a trouvé votre site et elle a donné à une autre copine. Elle est déjà heureuse en mariage grâce à votre site. Ça fait déjà plus de 2 ans. Si je ne me trompe pas, elle vit maintenant en France. Honnêtement, je ne peux pas dire, mais j'ai oublié. Mais c'est grâce à votre site qu'elle a rencontré un homme. Ouais, merci beaucoup. Elle nous a amené beaucoup de femmes d'Almaty dans notre agence. On doit la remercier. Merci beaucoup, Tatiana. Je vous souhaite donc une bonne fête de bonne année et du bonheur. Bonne année à tous. Que vos rêves se réalisent. Merci beaucoup. Au revoir. Que tout se passe bien.